Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révise Express consacrée à la leçon La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Parmi les connaissances à retenir, il faut bien sûr savoir expliquer le fonctionnement de la démocratie athénienne. Rappelons tout d'abord que la démocratie est un régime politique dans lequel le peuple, le démos en grec, exerce la souveraineté politique, le kratos. L'institution centrale du système démocratique athénien est l'ecclésia. Il s'agit de l'Assemblée des citoyens d'Athènes. Elle fonctionne sous la forme d'une démocratie directe, dans laquelle les citoyens sont égaux devant la loi, c'est ce qu'on appelle l'isonomie. L'Assemblée se réunit tous les 10 jours sur la colline de la Pnyx et les citoyens y votent à main levée un certain nombre de décisions, parmi lesquelles l'ostracisme par exemple. Il existe également d'autres institutions qui participent au fonctionnement démocratique. On peut rappeler l'existence de la boulée qui prépare les lois, veille à leur exécution, ou encore l'existence de l'Héliée, qui est le tribunal populaire d'Athènes. Il faut retenir que les membres de ces institutions sont tirés au sort chaque année parmi les citoyens athéniens. En plus de ces institutions, des magistrats font appliquer les lois de la cité. On peut citer les archontes ou encore les stratèges qui sont élus chaque année et qui commandent l'armée et qui à ce titre comptent parmi les magistrats les plus importants. Deuxième série de connaissances, celle qui concerne Périclès. Périclès qui joue un rôle de premier plan au milieu du 5e siècle athénien puisqu'il est réélu dans sa fonction de stratège régulièrement jusqu'en -429, année de sa mort. Il intervient dans tous les domaines de la vie athénienne, que ce soit le domaine politique, notamment avec sa loi sur la citoyenneté en -451, que ce soit encore la création du mistos, cette indemnité journalière qui permet aux citoyens les plus pauvres de siéger à l'Assemblée. Il intervient également dans le domaine religieux par la reconstruction de l'acropole qui avait été détruite par les Perses au début du 5e siècle. Enfin, il intervient dans le domaine économique en lançant de grands chantiers à Athènes. Le principe démocratique n'empêche pas Athènes d'être une cité-État conquérante et de mettre en place un impérialisme sur la mer Égée. Cette domination sur la mer Égée provient du début du 5e siècle où lors des guerres médiques, c'est-à-dire contre les Perses, les Athéniens avaient sauvé la Grèce de l'invasion, notamment par une série de victoires, Marathon ou Salamine. Athènes en retire un grand prestige et elle franchit un pas dans la domination de la mer Égée par la création de la Ligue de Délos en -478. Le problème, c'est que la Ligue de Délos devient pour Athènes moins une alliance défensive qu'un outil de domination, de soumission des cités situées dans ce périmètre de la Ligue de Délos. La leçon concerne aussi les empreintes romaines dans la Méditerranée. Ainsi, il faut bien connaître et savoir expliquer le principat d'Auguste. Il faut rappeler ici que après une guerre civile qui va éclater entre 3 généraux romains, dont Octave, celui qui deviendra Auguste, ce dernier l'emporte à la victoire d'Actium et devient ainsi le seul maître de Rome. À partir de -27, il reçoit le titre d'Auguste et devient ainsi le premier des citoyens. Premier se disant princeps, il va fonder le régime donc du Principat. C'est la naissance officielle de l'Empire romain, même si Auguste ne porte pas le titre d'empereur. L'Empire romain est un espace de brassage des populations. Il faut se rappeler de la période de la Pax Romana, c'est-à-dire entre le 1er et le 2e siècle, où l'Empire vit une période de prospérité et atteint son extension maximale, environ 3 millions de km². Lors de cette période, on assiste à une certaine romanisation de la Méditerranée. L'empreinte du pouvoir romain passe d'abord par l'architecture. On construit des bâtiments comme à Rome. Elle passe aussi par l'adoption du latin par les élites romanisées. Mais il faut préciser que la romanisation est largement incomplète, notamment en ce qui concerne les campagnes méditerranéennes. De plus, Rome n'impose pas par la force la romanité, mais s'accommode très bien par exemple du culte des dieux locaux. Enfin, troisième série de connaissances sur Rome, l'idée de Rome, l'Empire romain qui devient un empire chrétien. Il faut rappeler que le christianisme est apparu au 1er siècle au Proche-Orient. Au 4e siècle, les chrétiens sont devenus majoritaires dans l'Empire. Or, par l'édit de Milan, en 313, l'empereur Constantin autorise les pratiques chrétiennes avant de se convertir lui-même au christianisme. En 330,
Ils fondent une nouvelle capitale, Constantinople, ce qui va entraîner peu à peu la division de l'Empire romain en deux, l'Empire romain d'Occident dirigé par Rome et l'Empire romain d'Orient dirigé par Constantinople.